Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des investissements mensuels. Et aujourd'hui, on va parler de l'investissement de février 2023. Et c'est parti. Avant tout, deux choses importantes. La première, c'est que je ne suis pas un conseiller financier ni un conseiller professionnel. Je suis juste un investisseur particulier qui cherche à mettre un tableau de bord sur YouTube et puis justement de pouvoir présenter un peu mes investissements, présenter un petit peu que c'est possible d'investir tous les mois pour avoir des sous-sous dans la poche. Voilà, donc je vous laisse le soin de faire vos propres recherches pour vos propres investissements personnels. Deuxième chose très importante, c'est que, et ça par contre je vous invite fortement à le faire, c'est que j'ai renégocié tous mes contrats début d'année. J'ai fait un gros coup de cutter dans mes charges pour pouvoir alimenter plus facilement mes diverses plateformes d'investissement. J'ai réussi à gagner 200 euros, mine de rien. Donc, je vous invite vraiment à faire un check-up sur vos charges personnelles pour voir où vous en êtes, parce qu'avec une inflation qui est monstrueuse, et ben, des fois 30-40 euros de gagné par mois, ça fait quasiment 500 euros à l'année. Donc, c'est pas négligeable. Donc, je vous invite fortement à le faire. Moi, ça m'a permis de gagner beaucoup de sous. Donc voilà. On passe du coup au sujet de la vidéo, c'est-à-dire aux investissements mensuels. C'est parti! Donc, on va parler de pré-top à l'instant. Donc, vous voyez, donc 6 prêts financés pour ce mois-ci d'un montant total de 120 euros. On a eu donc en remboursement un capital amorti de 8,77 € avec 3,68 € d'intérêt brut avec une flat tax, donc une fiscalité à 30% de 1,12 €, ce qui fait un intérêt net de 2,56 €. Je pourrais donc l'année prochaine euh, au moins baisser la flat tax, en tout cas ne plus passer sur une flat tax, mais plutôt juste les parts sociaux et puis l'impôt, le basculer sur l'impôt sur le revenu à la fin de l'année. Ça va me permettre de gagner quelques pourcentages supplémentaires et gagner un peu plus de sous-sous. Voilà, donc ça on y reviendra un peu plus tard, mais en tout cas c'est un axe d'amélioration pour les prochains mois, enfin en tout cas pour fin d'année prochaine puisque ça se négocie généralement fin d'année, en octobre. Donc du coup, je vais pouvoir changer de système fiscal pour améliorer mon rendement. En parlant rendement, donc on a un 560 euros de somme injectée, donc de somme personnelle, ce qui fait un rendement net de 0,4% mensuel, mais annualisé de 5,48%, donc 5,5%. Ce qui est pas dégueu, sachant que c'est un calcul un peu fataliste, très basique, parce que finalement, comme j'ai injecté ce mois-ci et que ce mois-ci, je n'ai pas encore eu de remboursement, puisque ce sera pour le mois qui va suivre, forcément, mon calcul est légèrement biaisé, mais c'est pas grave, ça me permet d'avoir déjà le plus bas possible en termes de rendement. Voilà, comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise. Voilà, donc on va passer ensuite à octobre. Donc octobre, on voit donc 180 euros injectés, ça fait 9 prêts. Donc dans ces 180 euros, il y a le capital amorti et les intérêts du mois précédent que j'ai réinjecté, hein, forcément. Et là, on voit ce mois-ci qu'il y a 40,19 € de capital amorti, ça fait du coup 10,59 € d'intérêt net, enfin d'intérêt brut, pardon, avec 3,18 € de flat tax, ça fait 7,39 €. Donc on est sur on va dire un patrimoine de près de 1969 euros, ce qui correspond à 111 prêts, parce que j'ai un prêt terminé, dont deux en défaut, dont un prêt en défaut de plus de 3 mois, ça commence à craindre pour celui-ci. On verra comment ça va se passer par la suite. Bon, ça fait moins d'1% de perte, c'est pas dramatique. Mais ce qui porte du coup le rendement net mensuel à 0,37% et le résultat net annualisé de 4,5%. Pour rappel, ce calcul reste fataliste puisque c'est un calcul plus basique. Comme j'ai injecté, on va dire 140 euros de ma poche, là, grosso modo, 120-140 euros de ma poche ce mois-ci, sans parler des intérêts composés, le rendement devrait être supérieur. Mais bon, je reste sur un calcul comme ça, encore une fois. Vaut mieux le voir plus fataliste et à la fin d'année refaire le calcul et dire ah non, en effet, c'est beaucoup plus réaliste, mais de manière positive.
Voilà, je préfère dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens. Voilà pour octobre. On va passer ensuite sur Brix. Alors, voici pour Brix, donc un patrimoine de 705,93 €. Et j'ai eu donc 2,01 € de rente ce mois-ci de royalties au lieu de 2,58 €. Ceci est dû au loyer impayé, aux charges, aux travaux par exemple, aux impayés, etc. Donc toujours un 20%, on va dire, de rendement en moins que sur le rendement estimé. Mais ce qui nous fait un rendement de 0,28% pour ce mois-ci. Annualisé, on est à 3,41%. Voilà, ce qui correspond à la moyenne en fait finalement des premières briques, enfin de ce que j'ai là, hein. Par exemple, on voit, où est-ce qu'on peut voir ça? On voit dans les rendements, on voit 4, 5, on voit 3,32 pour Palavas, vous voyez par exemple, 3,68 pour Bienfaisance. Bon, on est, si on fait la moyenne, on est dedans, hein, donc bon, rien d'alarmant à ce niveau-là. Pas d'investissement ce mois-ci, pas d'achat-vente. Voilà, là j'ai pas trop eu le temps ce mois-ci, donc on laisse courir les royalties sur Brix. Et maintenant, on va passer sur le PEA. Alors, sur le PEA, on voit le mois de février, donc c'est le même tableau en fait que le mois précédent, parce que malheureusement, j'ai pas fait les vidéos en temps et en heure, et je modifie mensuellement sur le même tableau, donc bon, ce n'est pas grave, mais on peut voir que j'ai eu 13,12 € de dividendes ce mois-ci, et vous voyez tout en bas du mois de février, 4,67 €. Alors, 4,67 €, ça correspond à l'achat-revente de plusieurs actions. Je m'explique, j'ai revendu du coup Orpea au mois de février. Je l'ai revendu parce que malheureusement voilà, la dilution massive se confirmait de plus en plus, et une dilution massive d'une valeur de 250, c'est-à-dire que pour une valeur X, elle est divisée par 250 à cause de la dilution massive. Je trouvais ça trop risqué parce que là, ça serait un investissement sur du très 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 long terme pour revenir dans ses sous. Donc j'ai préféré saisir une opportunité sur une hausse spéculative pour pouvoir revendre et limiter les coûts. Donc j'ai perdu 60, grosso modo 73 € de mémoire sur Orpea. Et j'ai revendu Seb, j'ai gagné 50 € sur les deux actions Seb que j'avais. Pardon. Excel Industries, j'ai gagné 10 € et Michelin, j'ai gagné 19 € grosso modo. Donc voilà, je suis retombé sur mes pattes en vendant toutes ces actions, et ça m'a permis de pouvoir éviter de perdre d'argent sur ce mois de février. Voilà, donc ça ne touche pas grossièrement à mes fortes dividendes des mois suivants, donc c'est pas, voilà, c'est plus de peur que de mal, mais ça m'apprendra finalement à mettre de l'argent dans des actions ultra spéculatives qui n'ont pas forcément de regain technique comme je l'espérais. Donc voilà, faire toujours attention où on investit. Et du coup, j'ai pu sauver les meubles quand même pour ce mois-ci, même si Seb, je regrette un petit peu, parce que je savais qu'elle allait encore augmenter. Et là, elle est, je pense, presque à son plus haut en ce moment. Donc on est le 7 mars, elle doit être aux alentours de 106 €, je crois, quelque chose comme ça. Bon, j'aurais aimé la garder encore un petit peu. Mais c'est pas grave, je reviendrai dessus quand tu auras une forte respiration de marché voilà, pour réinjecter de l'argent sur cette action. Je vais vous montrer une autre slide. Voilà. Donc là, on est sur le calendrier des dividendes, mais sur le total. Vous voyez, on a un total de dividendes de 2023 de 274,70 €, ce qui fait un rendement de 6,17%. Et si je cherche un rendement à 9%, il faudrait que j'ai une value positive de 125,62 €. Actuellement, j'ai une value latente de 352,84 €, ce qui correspond à une value latente de 8,80% sur mon portefeuille, ce qui est plutôt pas mal. Peut-être fin d'année, si je veux booster ma rentabilité et que je sens une respiration de marché proche, pourquoi pas revendre quelques actions, auquel cas j'arriverai à une rentabilité de 9%. Voilà, bon, on verra par la suite, mais en tout cas, c'était une petite slide pour vous présenter mon objectif de 9% de renta, et surtout
en tout cas de ce que je recherche pour cette année. Voilà, donc on va passer du coup au résumé. Et voici donc pour le résumé. Donc on voit que j'ai gagné 2,01 € de Brix, 13,12 € de Boursorama. D'ailleurs, j'ai toujours pas mes 4 €. Mince, il y a 4 € qui se baladent là, qui ne sont pas dessus. Je les ai rajoutés sur mon tableau, mais j'ai oublié de modifier le slide. Bon, c'est pas grave. Je vais le dire oralement, tant pis. Du coup, je suis à 17,79 € et pas 13,12 €. Et ce qui me fait un total mensuel de 29,70 €, c'est pas 25,03 €. Et un capital amorti de 52,50 € toujours. Donc, pour une somme investie au final de 7 574 € au total. Donc, le patrimoine financier augmente à la fois par les intérêts composés, mais surtout par l'apport injecté. Et ce qui me fait du coup on va dire un rendement annualisé de 4,63%. Donc là, j'ai bien modifié ce tableau-là, hein, il est bien modifié, mais pas le haut. Mais grosso modo, voilà, on est à 4,63% de rentabilité. C'est pas dégueu, c'est le rendement le plus pessimiste, on va dire. Mais ce qui pêche un petit peu, c'est ouais, les 4,3% sur mon PEA par justement des faibles on va dire des dividendes faibles à l'instant T, parce que par exemple mon duel qui verse 2-3% de rendement, forcément c'est un peu compliqué, mais dans les années à venir, si moi j'ai confiance en ce genre d'entreprise, et je sais que même si elle fluctue en fonction des conditions géopolitiques, inflationnistes, énergétiques, c'est une très grosse entreprise qui continuera à faire des profits et par la suite qui boostera sa rentabilité. Mais ça, c'est sur du très long terme et pas une vision court-termiste. Donc là, le rendement que l'on voit, ça reste une vision court-termiste et bien entendu, hein, on est d'accord là-dessus. Et là, on voit par exemple Brix, avec la rentabilité que j'ai effectuée le mois dernier, on est sur une renta de 7,63%. Comme quoi, sur les chiffres, même si c'était 4 € d'achat-revente, sur la rentabilité, ça impacte quand même fortement. Voilà, donc voilà grosso modo pour le résumé de mes investissements. Le mois prochain, on essaiera de faire quelques modifications de tableau. On mettra peut-être des graphes, tout ça, pour que ce soit un peu plus visuellement potable. Voilà, mais en tout cas, c'était pour vous présenter le mois de février, pour essayer d'être à l'heure cette fois-ci sur mes investissements. Et le mois prochain, on essaiera de faire quelque chose d'un peu mieux encore. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, salut YouTube!